Développement personnel. C'est un terme relativement récent finalement. Avant, on n'entendait pas parler de ça. Lorsque j'étais jeune, on n'entendait pas parler de développement personnel, développement de la personne. Pourquoi est-ce que ce terme a pris tellement d'ampleur et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'il y a finalement? Qu'est-ce que c'est réellement que le développement personnel? Qu'est-ce que ça doit être si on veut que ce soit juste? Alors, rapidement, dans cette bulle de sagesse, je vais essayer de répondre à ces quelques questions qui ont chacune des racines très profondes et on n'ira pas jusqu'au fond des racines. Pourquoi est-ce que le développement personnel est récent? Eh bien parce qu'il répond à un besoin qui avant n'existait pas. Ce besoin de développement de la personne, avant, il était couvert par ce qui se passait dans l'enfance, par toute la partie éducative de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, qui était très raisonnable, confronté à la vie, beaucoup plus naturelle qu'à l'heure actuelle. On a complètement modifié cette phase de la vie humaine, on a complètement changé la façon dont les enfants grandissent, se développent, se découvrent. Et du coup, on arrive à des carences qui font que l'adulte a besoin de revenir en arrière, d'une autre manière bien sûr, pour développer ce qui n'a pas été développé pendant l'enfance, ce qui aurait dû être développé pendant l'enfance mais qui ne l'a pas été. Voilà l'objectif du vrai développement personnel. Alors en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on était censé faire dans notre petite enfance et que tout le monde n'a pas eu la chance de réussir à faire, mais peut encore récupérer grâce au développement personnel bien pensé, bien mené? Bien, la toute première chose, n'est-ce pas, l'être humain, vous le savez, par rapport aux petits animaux qui arrivent sur Terre et qui commencent à trotter dans les quelques minutes et qui sont presque achevés, qui n'ont plus qu'à grandir, l'être humain, lui, arrive très très inachevé. Très inachevé. Il doit, pendant de longues années, finir de se construire. Et pendant qu'il finit de se construire, parallèlement à ça, il se découvre. Il devrait normalement aller à la recherche de sa vraie nature, et c'est sa vraie nature profonde qui devrait lui envoyer les informations, et ces informations, il devrait intuitivement les recevoir, et ces informations lui diraient voilà ce que tu dois développer, voilà les qualités que tu dois travailler parce que tu es comme ça et que dans l'avenir tu vas avoir à utiliser ça. Et malheureusement, depuis quelques décennies, l'éducation et l'instruction, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus formatées. On explique aux parents comment ils doivent éduquer leurs enfants. On ne laisse plus les enfants, s'éduquer par eux-mêmes en allant à la découverte de la nature, ce qui leur permet d'être à la découverte de leur nature. Du coup, comme ils ne se découvrent pas, les enfants ne se connaissent pas. Et ça, c'est une première chose, mais qui est très ennuyeuse. Le développement personnel va devoir commencer par ça. C'est la toute première phase. On ne peut pas faire l'économie de se découvrir, de savoir qui on est, d'aller tout au fond de soi pour chercher qui véritablement on est, quels sont nos besoins, quels sont nos désirs, quels sont nos dons, quelles sont nos ressources, quelles sont nos compétences. Lorsqu'on a mené cette démarche de découverte pour se connaître, la deuxième chose, la deuxième marche de cet escalier du développement personnel, c'est d'apprendre à s'accepter. Parmi les choses que l'on a découvertes, il y a certainement des choses qui nous font plaisir, qui nous plaisent par rapport à ce qu'on a décidé que la norme était, et puis d'autres choses qui nous plaisent moins. Et là, donc, quand on fait une démarche de développement personnel adulte, il faut apprendre à s'accepter, à accepter ce que l'on est en profondeur. Qui suis-je? Et je m'accepte tel que je suis. Une fois que l'on s'est accepté, une fois qu'on a accepté ses qualités, ses défauts, ses compétences, la façon dont on était construit, ce à quoi on ressemblait, etc. Je vais assez vite parce que c'est une petite vidéo et que j'ai quand même déjà beaucoup de choses à vous dire là-dedans. Il faut apprendre à s'estimer. À s'estimer, ça ne veut pas dire je suis formidable, je suis exceptionnel, il n'y a que moi de bien, pas du tout.
estimer un bien, estimer quelque chose, c'est estimer sa valeur en fonction de ses qualités et de ses défauts. Lorsque vous faites estimer votre voiture pour la vendre ou lorsque vous faites estimer un meuble pour connaître sa valeur, eh bien l'expert va regarder si votre voiture a plus ou moins de kilomètres que ce qu'il faudrait, si elle a des bosses ou si elle n'en a pas, si elle est rayée ou si elle ne l'est pas. Ça, c'est l'estimation. Et à partir de ça, on va estimer le bien à sa juste valeur. Eh bien, l'estime de soi, c'est la même chose. L'estime de soi, c'est s'estimer à sa juste valeur, c'est-à-dire prendre en compte toutes ses qualités et tous ses défauts. Les accueillir, les accepter, ça on l'a déjà fait, et les prendre en compte pour savoir quelles sont les ressources dont on va disposer en cas de besoin et pour savoir quelles sont les petites faiblesses qu'on a et les choses dont il va falloir se méfier, sur lesquelles on va avoir un petit peu plus de mal à s'appuyer parce que de ce côté-là, on est un petit peu moins solide. Et lorsqu'on s'est bien accepté, parce qu'on se connaît bien, et lorsqu'on a fait l'état des lieux, alors là, on va pouvoir s'aimer. On va pouvoir véritablement profiter de ça. Lorsque vous avez envie, par exemple, de louer un logement, vous allez le visiter pour le découvrir. Vous regardez, oui, ça va être bien, cette pièce-là, elle est grande, celle-là, elle est un peu plus petite, mais bon, on va faire avec. Et puis finalement, vous vous décidez à le louer, et là, vous commencez à l'apprécier. Vous commencez à voir ce que vous allez en faire. Vous commencez à voir que là, dans ce coin sombre, vous allez mettre tel type d'éclairage, que là, devant cette fenêtre, vous allez mettre telle plante, que là, vous allez pouvoir loger votre canapé, etc., etc. Et là, vous commencez à aimer ce que ce logement, avec ses qualités et ses défauts, est capable de devenir. Eh bien, pour vous, c'est la même chose. Vous allez commencer à aimer ce que vous êtes et aussi ce que vous êtes capable de devenir. Lorsqu'on a déjà mené toute cette démarche, peut intervenir la chose pour laquelle les coachs en développement personnel sont contactés le plus souvent. C'est le travail sur la confiance en soi. On ne peut pas évoquer la possibilité d'avoir confiance en soi tant qu'on n'a pas fait cette première démarche de bilan, de se connaître, d'état des lieux, de s'estimer. Lorsqu'on a une bonne estime de soi, lorsqu'on s'estime à sa juste valeur, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on connaît ses ressources, lorsqu'on connaît ses faiblesses, alors maintenant, on peut se faire confiance. Parce que se faire confiance, c'est être capable de se dire, là je peux y aller, parce qu'avec les ressources dont je dispose, malgré les faiblesses que je me connais, j'ai une chance de réussir. La confiance en soi, ça n'est pas autre chose. Ça n'est pas sauter dans le vide sans élastique, du tout. Non, non, la confiance en soi, c'est savoir ce que l'on est capable de faire. Et se faire confiance pour le réussir. Alors, une fois qu'on a atteint ce stade, on a une toute autre façon de regarder la vie, parce qu'on n'a plus à redouter ce qui va arriver. On sait qu'on est capable de gérer, comme on dit. On sait qu'on est capable d'accueillir ce qui vient avec une certaine sérénité, parce qu'on va pouvoir en faire le tri. Ça, je suis capable facilement de le surmonter. Ça, ça va me donner un petit peu plus de mal. Ça, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je me fais confiance pour trouver la solution. Ça, c'est ce que la sagesse égyptienne faisait dans le domaine de la médecine. C'est une maladie que je connais et que je sais guérir. C'est une maladie que je connais mais que je ne sais pas encore guérir. C'est une maladie que je ne connais pas, mais qu'il me faut découvrir. Voilà. Et bien, face aux choses de la vie, on va faire comme les médecins égyptiens, on va avoir cette attitude de regarder en face chaque chose qui nous arrive sans anticiper. On va pas essayer d'anticiper ce qui va se passer dans 5 ans, on va accueillir ce qui va se passer aujourd'hui et voir comment aujourd'hui on gère avec les ressources qu'on a, avec les difficultés qu'on a, la problématique qui nous est proposée. Et bien entendu, lorsque on change notre façon de vivre pour se mettre à vivre dans l'instant présent, à accueillir ce qui vient et à s'en débrouiller au jour le jour, alors on peut commencer à vivre dans la paix et dans la sérénité, sans s'angoisser, sans s'inquiéter. Voilà. La démarche de développement personnel, basiquement, elle est celle-là. Alors après, eh bien, il y a
beaucoup d'adaptations à faire à toutes les situations personnelles, parce que chacun a tel ou tel problème à surmonter qu'il n'arrivera peut-être pas à surmonter. Et c'est là qu'interviennent les professionnels, les coachs et les thérapeutes pour vous guider dans la découverte de vous-même, pour vous permettre de trouver le moyen d'accepter ce qui pour vous jusqu'à maintenant était inacceptable. Pour vous faciliter le travail de l'estime et de l'estimation de ce que vous allez découvrir, pour vous donner des outils, des chemins, de façon à ce que vous réussissiez à entrer dans cette démarche d'amour de vous-même, sans laquelle vous ne pourrez aimer personne d'autre, ni être aimé de personne d'autre. Et puis, finalement, cerise sur le gâteau, aller vers la confiance en soi et commencer à faire les choses qu'on était absolument incapable de faire il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, parce que ça peut être une démarche longue et que cette démarche, il faut en respecter la durée. C'est un accouchement. Et on respecte la durée de l'accouchement, il n'est pas question de faire une césarienne, il faut respecter les choses. Voilà. Et le coach, le thérapeute à qui vous allez faire confiance va être quelqu'un qui va vous aider à vous accoucher de votre personnalité. C'est une véritable naissance, le développement personnel qui est bien fait. Et après, une fois que cette partie-là est terminée, une fois qu'on a fini la démarche de développement personnel qu'on aurait normalement dû effectuer pendant l'enfance, après commence la grande démarche, le grand cheminement de l'adulte vers un possible développement spirituel, si c'est votre destin, votre choix et votre chemin. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt sur Créalma.